Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous pour ce temps de Lectio Divina. Aujourd'hui, nous sommes le 21 juillet, mercredi 21 juillet. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Exode chapitre 16, verset 1 jusqu'au verset 5, après du 9 au 15. Vraiment, je vous demande chaque jour, s'il vous plaît, faire la Lectio Divina par écrit. Il faut répondre aux 5 questions, d'accord? Et aussi de les transmettre aux autres, partager aux autres. Et surtout, vous pouvez le faire en famille, d'accord? Très important. Famille qui prie unie, demeure unie. Et prier avec la parole de Dieu, faire la Lectio Divina, on garde nos familles dans la foi et dans l'unité. Très importante. Ok? Maintenant, alors, la première lecture d'aujourd'hui. Ils partirent d'Élim et toute la communauté des Israélites arriva au désert de Sim, situé entre Élim et le Sinaï. Le 15e jour du second mois qui suivit leur sortie d'Égypte, toute la communauté des Israélites s'est mise à murmurer contre Moïse et Aaron dans le désert. Les Israélites leur dirent, qui ne sommes-nous morts de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis auprès de la marmite de viande et mangions du pain à satiété? À coup sûr, vous nous avez amenés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Le Seigneur dit à Moïse, je vais faire pleuvoir pour vous du pain du haut du ciel. Les gens sortiront et recueilleront chaque jour leur ration du jour. Je veux ainsi les mettre à l'épreuve pour voir s'ils marcheront selon ma loi ou non. Et le 6e jour, quand ils prépareront ce qu'ils auront rapporté, il y en aura le double de ce qu'ils recueilleront chaque jour. Moïse et Aaron dit à toute la communauté des Israélites, approchez-vous devant le Seigneur, car il a entendu vos murmures. Comme Aaron parlait à toute la communauté des Israélites, ils se tournèrent vers le désert, et voici que la gloire du Seigneur apparut dans la nuée. Le Seigneur parla à Moïse et lui dit, j'ai entendu le murmure des Israélites. Parle-leur et dis-leur, au crépuscule, vous mangerez de la viande et au matin, vous serez rassasiés de pain. Vous saurez alors que je suis le Seigneur votre Dieu. Le soir, des cailles montèrent et couvrirent les camps. Et au matin, il y avait une couche de rosée tout autour du camp. Cette couche de rosée évaporée apparut sur la surface du désert, quelque chose de menu, de granuleux, défait comme de givre sur le sol. Lorsque les Israélites virent cela, ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, cela, c'est le pain que le Seigneur vous a donné à manger. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est des questions de la vie de nos jours. Parce qu'on a besoin de manger, on a besoin de soif, de boire. Ça veut dire que nous avons besoin de choses pour vivre. C'est vrai. Et Dieu connaît tout cela. Dans l'Évangile, Jésus dit, le Seigneur connaît toutes ces choses. Mais nous faisons confiance au Seigneur, car à chaque jour, le Seigneur va prévoir pour nos besoins. Mais ceux qui ont seulement les soucis des choses de cette terre sont les païens. On doit organiser notre vie, de travailler pour avoir de quoi nous soutenir. Mais de ne pas vivre en fonction de ça. Parce que qu'est-ce qui se passe ici? Les Israélites, la parole de Dieu dit, ils sont arrivés au désert. Et qu'est-ce qui se passe? Ils étaient dans le désert. Le désert, c'est un lieu difficile. La nuit, c'est très froid. Pendant la journée, c'est très, très chaud. Il n'a pas tout le temps de l'eau. Il n'a pas la nourriture. Alors, toute la communauté des Israélites s'est mise à murmurer contre Moïse et Aaron dans le désert. Vous savez, quand tout allait bien, ils étaient contents. Ils chantaient, dansaient. Maintenant, il a des difficultés. Ils se tournent contre Moïse et Aaron. Ils vont commencer à murmurer. Et regardez une chose, nous sommes appelés à louer.
En toutes circonstances, nous les chrétiens, les hommes et femmes de Dieu qui ont la foi, on doit louer. C'est ça que le Seigneur attend de nous. Si j'ai beaucoup, je loue. Pour le Seigneur, merci pour l'abondance. Si je n'ai pas beaucoup, je loue pour ce que j'ai, pour le peu que j'ai. Mais commencer à murmurer, la murmuration, c'est la porte ouverte pour le démon, pour l'exterminateur. La murmuration, c'est la louange au démon. Quand quelqu'un murmure, il entend de louer les démons. Nous ne devons pas murmurer. Nous ne devons pas murmurer. Il commence à murmurer ici. Et qu'est-ce qu'il commence à dire? Que sommes-nous? Que nous sommes, nous, morts de la main du Seigneur au pays d'Égypte. Même le Seigneur, qu'avant, il était très bon, très merveilleux. Il nous a délivrés des Égyptiens. Nous sommes maintenant libres. Hier, c'était merveilleux. Dieu est merveilleux. Aujourd'hui, Dieu, pourquoi il ne nous a pas fait mourir en Égypte? Ça veut dire que Dieu est mauvais. Ils sont en train de dire qu'il est mauvais. Il veut notre mal. Et après, il dit, quand nous étions assis auprès de la marmite des viandes et mangions du pain à la satiété. Ah oui, mais c'est mensonge. Regardez, il commence à exagérer ici. En Égypte, ils étaient esclaves. Ils mangeaient, mais ce n'était pas l'abondance. Ce n'était pas l'abondance. Maintenant, Dieu est mauvais, Moïse est mauvais, Aaron est mauvais. Là-bas en Égypte, en esclavage, c'était merveilleux. Mais pourquoi Dieu ne nous a pas laissés esclaves? C'est ça qu'ils sont en train de dire à Dieu. Pourquoi tu ne nous as pas laissés tranquilles dans notre esclavage, dans notre péché? Pourquoi tu nous as dérangés? Regardez comment nous sommes. Pas ce peuple ici, c'est nous, c'est toi et moi. C'est toi. Nous devons reconnaître que nous souvent, peut-être nous faisons ça. Et nous sommes appelés à faire confiance. Regardez, malgré les péchés du peuple, Dieu va envoyer des cailles, la viande pour manger, et aussi la manne. En fait, ici, ces menus de granuleux, des choses de menus du granuleux, fins comme du givre sur le sol. C'est la manne, en fait. Ça veut dire que Dieu, chaque jour, va prévoir à leurs besoins, malgré leurs péchés. Ils ne méritaient pas. Ils ne méritaient pas. Et Dieu, quand même, les aime. Et Dieu donne de quoi manger. Dieu donne ce qu'ils ont besoin pour vivre. Voyez la bonté de Dieu et comme nous sommes. Voyez comment Dieu, il est et comme nous sommes. C'est ainsi que nous faisons un chemin de sainteté, de reconnaître la vérité. On doit reconnaître la vérité de notre côté. Et aussi la vérité de connaître du côté de Dieu. Voilà comment Dieu, il est bon. Et Dieu, en même temps, il dit, je veux le mettre à l'épreuve pour voir s'ils marcheront selon ma loi ou non. Dieu veut voir, est-ce qu'ils sont là en train de me suivre pour manger, pour avoir de bonnes choses, ou ils vont pratiquer ma parole? Est-ce qu'ils veulent pratiquer ma parole? Ils m'aiment à moi, ils aiment mes paroles ou pas? Voilà, cette question pour nous. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 78. Le psaume 60... Pardon. Le psaume 78. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur, demandant à manger à leur faim. Or, ils parlèrent contre Dieu et dirent, est-il capable, Dieu, de dresser une table au désert? Ils sont en train de tenter Dieu. Est-ce que Dieu est capable? Est-ce que Dieu est capable? Pensez aux tentations de Jésus au désert. Dieu a dit, tu peux transformer la pierre en pain? Et Jésus va répondre, non pas seulement des pains vivants de l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Demande à cette pierre de se transformer en pain. Elle va se transformer en pain. Il faut faire attention à quelles sont les tentations qui t'attaquent chaque jour. Quelles sont les tentations qui t'attaquent chaque jour et surtout, quelles sont les tentations qui t'attaquent au niveau de la foi, qui essaient de te couper, de te séparer de Dieu.
OK? Mais le psaume continue. Aux nuées d'en haut, il commanda, il ouvrit les bâtons des cieux. Pour les nourrir, il fit pleuvoir la manne. Il leur donna le froment des cieux, du pain des forts. L'homme se nourrit. Il leur envoya des vivres à satiété. Il fit lever dans les cieux le vent d'est. Il fit venir par sa puissance le vent du sud. Il fit pleuvoir sur eux la viande comme poussière, la volaille comme sable des mers. Il en fit tomber au milieu de son camp, tout autour de sa demeure. Il donna à manger le pain d'effort. Du pain d'effort, l'homme se nourrit. Bien sûr que ici, c'est déjà, à travers la manne, c'est une figure de l'Eucharistie. Dieu va nous envoyer Jésus, le pain descendu du ciel, qui va se donner en nourriture pour nous. Jésus se donne à chacun de nous son corps et son sang. Quand nous allons à la messe, nous recevons le corps et le sang du Christ. Nous recevons Dieu entièrement, non pas une petite partie. Tu reçois Dieu entièrement en toi. Et ce pain te rend fort pour toutes choses. Recevoir la communion, tu reçois la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, la présence de Dieu en toi qui t'aide à porter ta croix. Toutes les choses que nous allons vivre pendant toute notre vie, la force vient de l'Eucharistie. Notre force vient de l'Eucharistie. OK? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 13, 1 à 9. En ce jour-là, je sortis de la maison et s'assit au bord de la mer. Et des foules nombreuses s'assemblèrent auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque et s'assit. Et toute la foule se tenait sur les rivages. Et il leur parla de beaucoup de choses en paraboles. Il disait, voici que le semeur est sorti pour semer. Et comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin. Et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur les endroits rocheux où il n'avait pas beaucoup de terre. Et aussitôt, ils ont levé parce qu'ils n'avaient pas de profondeur de terre. Mais une fois le soleil levé, ils ont été brûlés et faute de racines, se sont desséchés. D'autres sont tombés sur les épines. Et les épines ont monté et les ont étouffés. D'autres sont tombés sur la bonne terre et ont donné du fruit. L'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Entendent qui a des oreilles. Ça veut dire que le Seigneur aujourd'hui, à travers ce passage sur le bon semeur, la parabole du bon semeur, le Seigneur est en train de nous dire toujours à chacun de nous, de nous rappeler comment tu écoutes. Parce qu'il y a des gens qui écoutent superficiellement, la parole entre et tombe au bord du chemin. Ils écoutent un peu, ça tombe dans les terrains pas profonds, où il y a beaucoup de pierres, il n'y a pas de profondeur. Ça veut dire que la parole va commencer à germer et le soleil n'a pas de profondeur. La parole de Dieu dit un manque de racines. Mais il dit aussi car il n'avait pas de profondeur. Ça veut dire que la parole de Dieu a besoin de trouver de la profondeur en toi. Un bon accueil. Et aussi, il va tomber dans les ronces. Quelle est la façon d'écouter? Je suis en train d'écouter la parole, mais en même temps, j'écoute d'autres choses. Tout se mélange. Et ces choses que j'écoute, qui ne sont pas de Dieu, vont vouloir étouffer la parole. Des désirs que je porte en moi, qui ne sont pas les désirs de Dieu, vont aussi étouffer la parole. Et après, la fin, la parole qui tombe dans une bonne terre va produire beaucoup de fruits. Va produire beaucoup de fruits. Et celui qui voit l'abondance des fruits sera dans la joie. Mais en même temps, Dieu veut se réjouir de toi, de te voir porter des fruits. Dieu ne nous a pas créés pour être stériles. Dieu veut trouver en nous une grande fécondité spirituelle. Je ne parle pas de la fécondité physique, d'avoir 12, 15, 20 enfants. Je parle d'une fécondité spirituelle. Ça veut dire une personne qui est capable d'engendrer les âmes pour Dieu, de les entraîner, attirer à Dieu, de communiquer Dieu, de mettre Dieu dans le cœur. OK? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui,
Aujourd'hui, nous célébrons Saint Laurent de Brindisi, prêtre et docteur de l'Église. Alors, il nous donne un sermon de carême. Il dit comme ça. Pour mener la vie spirituelle qui nous est commune avec les anges et les esprits célestes, créés comme nous à l'image et ressemblance de Dieu, il faut nécessairement le pain de la grâce du Saint-Esprit et de l'amour de Dieu. La grâce et l'amour ne sont rien sans la foi, car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et la foi ne peut naître sans la prédication de la parole de Dieu. La foi naît de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est l'annonce de la parole du Christ. La prédication de la parole de Dieu est donc nécessaire à la vie spirituelle, de même que les semailles à la vie corporelle. Aussi, le Christ a-t-il dit, le semeur est sorti pour semer. Celui qui est sorti pour semer, c'est le héros de la justice. Et ce héros, nous savons par l'Écriture que fut Dieu. La prédication est donc une fonction apostolique, angélique, chrétienne, divine, car la parole de Dieu est pourvue d'une valeur infinie, puisqu'elle est comme le trésor de tous les biens. C'est d'elle que viennent la foi, l'espérance, la charité, toutes les vertus, tous les dons de l'Esprit Saint, toutes les béatitudes évangéliques, toutes les bonnes œuvres, tous les mérites de la vie, toute la gloire du paradis. Accueillez la parole semée en vous, car elle peut sauver vos âmes. La parole de Dieu est une lumière pour l'intelligence, un feu pour la volonté, afin que l'homme puisse connaître Dieu et l'aimer. Et pour l'homme intérieur qui vit du Saint-Esprit, par la grâce, elle est du pain et de l'eau, mais du pain plus doux que le miel et les rayons, et de l'eau meilleure que le vin et le lait. Elle est pour l'âme spirituelle un trésor de mérite. C'est pourquoi elle est appelée or et pierre très précieuse, car le cœur obstiné dans ses vices, elle est comme un marteau contre la chair, le monde et les démons. Elle est une épée qui met à la mort tout péché. Et avant de donner la bénédiction, c'est pour vous donner, partager une nouvelle et aussi demander votre prière aussi. Et bien sûr, que nous, l'accomplissement du Verbe, tous les jours, nous prions pour vous qui écoutez la lecture divina. Et en même temps, aujourd'hui, je veux vous annoncer que l'accomplissement du Verbe va changer de mission. Ça veut dire que nous étions ici à Obala. Maintenant, nous allons quitter Obala. On va quitter le Cameroun, en fait, et nous allons rentrer au Brésil. Aujourd'hui, le 21 juillet, nous allons rentrer là-bas au Brésil. On vous quitte, mais on va continuer de faire la lecture divina pour vous nourrir de la parole de Dieu chaque jour. Priez pour nous et nous aussi, nous prions pour vous toujours. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains de la Vierge Marie. Que les Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.